Est-ce que vous avez lu aujourd'hui? Pas un message, un mail ou une notification, mais genre un vrai texte, une histoire, un chapitre, une page? Si la réponse est non, en soi vous n'êtes pas seul. La lecture c'est quelque chose souvent qu'on a connu quand on était enfant, que ce soit au niveau scolaire ou bien encore plus tôt avec les histoires que nous lisaient nos parents. Et malheureusement ça semble disparaître de notre quotidien. Ça devient un luxe, un moment volé entre deux obligations. Et pourtant lire c'est bien plus que tourner des pages. C'est ralentir, s'ouvrir, s'évader, imaginer. Et ma pile est en train de tomber. S'émouvoir ou encore apprendre. Mais alors pourquoi est-ce qu'on lit de moins en moins? Est-ce que c'est parce qu'on manque de temps ou par un surplus d'écran? On se sait. Est-ce que c'est parce que notre attention elle est fragmentée? On est happé par des formats plus courts ou encore instantanés? Ou est-ce que c'est parce que notre société aussi elle valorise moins le silence, la concentration? Et aussi, on va pas se le cacher, peut-être l'effort que demande de lire un livre. Et il y a eu bien sûr plusieurs études qui prouvent que les jeunes ou les jeunes adultes lisent beaucoup moins à l'heure actuelle. On lit moins de livres, on finit moins ce qu'on commence et on passe plus de temps à scroller qu'à lire. Et je pense que c'est clairement un condensé de beaucoup de choses. Déjà, de temps, avec une société qui va à 100 à l'heure, et d'argent aussi, parce qu'on va pas se le cacher, mais les livres c'est quand même un budget, même s'il y a des alternatives comme la seconde main avec Vinted, ou les brocantes, ou les ressourceries, etc. Les bibliothèques aussi également, où on peut emprunter des livres, mais ce genre-là implique que parfois ce sont pas des livres qui sont forcément très récents. Et on a du coup les réseaux sociaux qui nous happent, et j'ai beau être une lectrice, je ne déroge pas à la règle. On est habitué à avoir les infos hyper rapidement, avec le sujet des shots de dopamine express qui ne demandent ni effort et ni concentration, et en gros c'est servi comme sur un plateau sans qu'on ait rien besoin de demander, ce qui fait que on prend un petit peu des mauvaises habitudes. Et pourtant on est adulte, imaginez l'impact sur les enfants. Mais avec tout ça du coup, comment est-ce qu'on fait pour remettre la lecture dans nos vies? Au milieu des notifications, au milieu du rush, des plannings chargés, des podcasts, des vidéos, des mails et des to-do list à rallonge. Donc petit tips aujourd'hui. On peut commencer une petite transition simple. Changer le format. Tu peux lire sans forcément avoir besoin d'un livre. Maintenant il existe les e-books et qui sont soit sur liseuse, soit parfois même sur son téléphone. De 1, ça diminue tes frais, t'as pas besoin de plus de place dans ta maison, tu as les derniers livres sortis, et puis maintenant il y a aussi un nouveau truc, c'est les livres audio. Je ne m'y suis pas encore mis, mais je pense que ça peut être une bonne alternative pour avancer dans ses lectures, tout en faisant le ménage, tout en faisant à manger, tout en étant dans le linge, tout ce genre de choses là. Surtout quand on a du mal à trouver des créneaux chaque jour pour lire. Et parfois on se sent un peu frustré. C'est mon cas en tout cas. Et donc ça permet un peu une cassure douce avec les réseaux sociaux. On peut aussi s'imposer une réduction de temps d'écran, ce que je vais clairement finir par mettre en place parce que j'ai du mal à me faire violence, comme on dit. Je vous en avais parlé il me semble dans un autre vlog. Ou alors par exemple s'imposer vraiment genre un créneau, admettons 30 minutes par jour, je lis, tu mets un réveil, etc. Alors c'est chiant parce que c'est pas forcément dans l'authentique, dans l'instantané, dans le plaisir de couper, parce qu'on est quand même dans un rush avec un temps limité, etc. Mais parfois ça peut permettre du coup de te forcer à déconnecter. Et après, petit tips aussi, c'est que tu peux redécouvrir les genres littéraires. Parfois quand on a des pannes de lecture par exemple, ce qui arrive à beaucoup de lecteurs, ça m'est déjà arrivé plein de fois, parfois mes pannes ont duré plus de 2 ans, et ben ça peut nous redonner l'envie et la motivation de lire. Que mine de rien, nos goûts ils changent au fil des années, et je vais vous le montrer avec ce que je vais vous montrer après. Et parfois on s'en rend pas compte, on pense qu'on aime plus lire, en fait on est juste plus aligné avec ce qu'on est en train de lire. Mais en fonction de notre humeur, on aura envie ou non de lire certaines choses, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai une assez grosse palle, on va pas se le cacher, parce qu'au final je sais pas qu'est-ce que j'aurais envie de lire après, ça sera en fonction de mon état psychologique. Et d'ailleurs si tu n'as pas lu depuis l'époque scolaire et que tu es resté du coup sur la vision de la littérature classique, forcément parfois ça donne pas trop envie. Il y a plein de genres possibles et imaginables, t'as tout ce qui est BD, romans graphiques, tu as les dystopies, la romantaisie, la fantasy, le fantastique, la romance, la new romance, t'as les polars, les thrillers, les cozy mystery, enfin t'as vraiment mais tellement de genres et de sous-genres de littérature qu'en fait il y en a vraiment pour tous les goûts au final. Donc tu trouveras forcément chaussures à ton pied ou livre à ta main, si on reste dans le thème. Et à l'occasion de cette vidéo, j'ai envie de vous faire un petit peu une sélection en fonction de différents genres auxquels j'ai pu avoir recours ou que j'ai pu lire dans ma vie. Il y en a des genres que je ne lis plus fortement ou très rarement, ou d'autres quasiment pas du tout. D'autres genres que je n'ai absolument pas encore découvert et qui arriveront probablement dans les futures années, je ne sais pas, on ne sait jamais. Alors ma première lubie de lecture, hors scolaire etc, quand j'ai commencé
jeune vie d'adulte, j'ai commencé par le développement personnel. Donc j'ai eu énormément de livres et il y en a deux que j'ai gardés, bon j'en ai plusieurs autres dans ma bibliothèque, mais il y en a deux vraiment auxquels je pense à chaque fois. Ce sont, en premier on a Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, puisque on est dans la thématique, le but est de vivre l'instant présent, de savoir déconnecter de tout ce qui est technologique, et je l'ai trouvé hyper intéressant. Au début j'ai eu énormément de mal à le lire parce qu'il est quand même un peu complexe, on va pas se le cacher, mais vraiment très intéressant. Et je m'en rappelle, j'avais fait plein de petites notes à l'époque, je m'étais même fait, je sais pas, voilà. Je m'étais fait une sorte de petit mémo comme ça, avec vraiment les trucs principaux que j'avais envie de retenir, même si tu peux pas résumer un livre à une page double, quoi. Et il y a, pour en finir avec les crises d'angoisse, qui est donc de Klaus Bernhardt. Ce livre, je l'ai vraiment adoré. Il y a eu plein de choses qui m'ont fait me comprendre. Au tout début, j'ai fait pas mal de surlignages un peu partout. La traduction française est sortie en 2018, mais le livre a été édité en 2016, donc ça fait quand même un paquet de temps. Mais vraiment, je vous le conseille de le lire pour tous ceux qui ont un petit peu des... pour tous ceux qui sont comme moi, tout simplement. On reste dans l'amélioration de soi. J'ai eu une période où j'ai lu pas mal d'autobiographies ou de livres d'entrepreneuriat. Je vous en ai sélectionné deux. Il y en a un plus simple, qui est donc Votre Empire en sac à dos de Stan Leloup. Je crois que c'était un youtubeur. Et je l'ai beaucoup aimé. Ça donne plein d'idées. Pareil, j'ai surligné plein de choses. Et vraiment, je vous le conseille. On a également une autobiographie. Donc c'est L'Art de la victoire de Phil Knight, qui est donc le fondateur de Nike. Et ça raconte toute l'histoire de comment, tout simplement, s'est créée la marque, comment ça a évolué, toutes les problématiques par lesquelles ils sont passés, les créneaux, les opportunités sur lesquelles ils ont sauté, etc. C'est très intéressant. Ensuite, on est dans l'ésotérisme, puisque j'ai beaucoup de livres d'ésotérisme. Ces deux-ci, j'en avais parlé du coup sur mon ancienne chaîne YouTube, mais on a mes petites astuces de sorcière de Flora Dominguez, que je suis maintenant aussi sur Instagram, avec plein de petits tips, de trucs, Si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous pouvez aller voir la chaîne s.littlebirds, qui est mon ancienne chaîne, où toutes mes vidéos sont encore disponibles, où je vous parle de celui-ci, mais également de celui-ci, qui est Mon grimoire des rituels et astuces de sorcière de Extramandine, et l'ouvrage est absolument sublime. Ça fait vraiment comme à l'époque de l'image qu'on a des sorcières et des grimoires. Et c'est un peu une ode à comment se reconnecter en fonction des saisons, en fonction des périodes de l'année, de comment ça se passe, comment tout ça. Et vraiment, je les ai dévorés ces deux-là. Et il y a beaucoup de choses qui me servent, pas forcément au quotidien, mais plein de fois dans l'année. Donc si jamais c'est le genre de livre que vous aimez bien, et ben foncez parce qu'ils sont top. On continue avec tout ce qui est roman historique, inspiré de faits réels ou tout simplement des faits réels. J'en ai sélectionné deux. Il y a donc le fameux Le Tatoueur d'Auschwitz, pour pas être original, mais vraiment ce livre m'a tellement marqué quand il est sorti et quand je l'ai lu que je ne pouvais pas ne pas le mettre ici. On a deux autres tomes dans la même collection qui sont tout aussi prenants, tout aussi... J'ai pas vraiment les mots pour décrire ce genre de livre, mais vous comprenez. Et ensuite on a le Réseau Jeanne, pareil je vous en avais parlé sur mon ancienne chaîne. C'est un livre qui parle de l'avortement, des femmes, etc. De toute manière vous irez voir dans la description, j'essaierai de vous mettre tous les résumés des livres que je vous ai présentés ici. Ça va faire une sacrée page, mais comme ça vous pourrez aller voir. Et j'avais d'ailleurs fait plein de petits endroits marqués, puisque je l'avais fait en lecture commune avec une de mes abonnées. Et vraiment ce livre... on se rend compte de l'impact et de notre histoire en tant que femme, et tout simplement en fonction de nos droits, de comment ça se passait avant, comment on a gagné le droit de pouvoir avorter en sécurité, tout simplement parce que là il y a une histoire de Réseau Jeanne, où en gros c'est un réseau de gynécologues hommes et femmes, mais là on parle surtout de femmes qui ont permis de faire des avortements à des femmes en toute sécurité, même si elles risquaient bien gros. Donc voilà, c'est un livre à lire qui est d'autant d'actualité maintenant que probablement dans 10 ans, vu la société dans laquelle on évolue. Ensuite je passe côté polar et thriller, que je ne lis plus forcément. J'ai deux livres encore à vous présenter. On a d'abord John Mars Hamster. Il s'agit d'applications, de rencontres, etc. que j'ai adoré, vraiment, il était ouf. J'avais lu un autre livre de ce genre-là,
enfin qui avait un peu la même thématique, et j'ai perdu le nom. Mais je crois que je l'avais revendu parce que j'avais largement préféré celui-là. On a La fille du train de Paula Hawkins, que j'avais d'ailleurs lu dans le train à l'époque, mais c'est pareil. Il date ce livre. Impression en France 2016, voilà. Et j'avais beaucoup aimé l'univers, les personnages, l'intrigue, donc si jamais c'est quelque chose que vous aimez bien, même si ce sont pas des livres récents, je les recommande. S'ils sont restés dans ma bibliothèque, c'est que je les aime. On continue avec la romance. Pareil, c'est un genre que j'ai beaucoup lu pendant très longtemps et maintenant c'est beaucoup plus... disons que là on parle de romance contemporaine, c'est quelque chose que je lis beaucoup moins. On a en premier Le Collectionneur de vœux, qui est un peu un remake de La Belle et la Bête. Je l'ai adoré, vraiment il était extrêmement bien. Et on a Everyday Heroes, ça c'est le tome 3, il y a 3 tomes qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Celui-là a été mon préféré, j'ai beaucoup aimé celui avec le pompier aussi, mais là on est sur un militaire de l'aviation et c'était un papa solo, donc ça m'avait beaucoup marqué à l'époque où je l'ai lu, puisque j'étais tout simplement maman solo, voilà. Donc pour ces deux-ci, je vous dis de foncer. On arrive sur mes 2 genres de prédilection, la dystopie et la romantaisie et slash fantasy. Je commence avec les dystopies, ce sont littéralement 3 coups de cœur. Donc là je ne peux que vous dire de foncer parce qu'il n'y a pas d'autre, il faut que vous les lisiez. En premier on a L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, qui est donc une duologie, donc vous avez 2 tomes, ils sont géniaux, ils sont déjà parus les 2, même en poche si jamais ça vous intéresse. Et vraiment j'ai tellement adoré cette duologie, c'est quelque chose. En gros là le monde est renversé, les femmes sont au pouvoir, les hommes sont sur une île, etc. Et les femmes en ont besoin pour se reproduire, mais j'ai choisi, si jamais sur mon ancienne chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo complète sur cette duologie là, mais vraiment celui-là, coup de cœur. Ensuite, Skyhunter de Marilu, qui est donc toujours une dystopie et c'est également une duologie, donc vous avez les 2 tomes qui sont parus. Je ne sais pas s'ils ont été publiés en poche, en tout cas j'ai pas forcément vu passer l'information. J'ai adoré, c'était vraiment un coup de cœur. Les 2 tomes, je crois que je les avais lus peut-être en même pas une semaine, genre en 4 jours, je sais plus. Là, nous avons Absolu, donc là c'est le tome 1, je vous ai pas pris tous les tomes, mais c'est pareil. Là, on n'est pas sur une duologie, mais une trilogie, donc il y a 3 livres, c'est terminé. Et j'ai pas encore lu le 3e tome parce que j'ai peur. Mais cette dystopie, pareil, est géniale, et c'est donc de Margot Dessen, j'ai oublié de vous le dire, qui est donc une autrice française. J'ai rien à dire, foncez. On termine avec mon genre, vraiment le best de ce que je lis le plus et ce que vous retrouverez le plus dans ma bibliothèque, romantaisie et fantasy. Je vous présente Ce Royaume tissé de Taher et ma fille, qui est une véritable pépite. On a 3 tomes qui sont sortis, le 4e est prévu déjà en parution américaine anglaise que seulement fin 2025, donc autant vous dire qu'on aura la suite en 2026. Je suis très triste puisque c'est une de mes sagas coup de cœur. J'ai d'ailleurs commencé à prendre les tomes de la saga Shatter Me de la même autrice, parce que vraiment sa plume, la façon dont elle écrit, la façon dont sont construites ses histoires, j'adore. Ensuite on a Witch and God de Liv Stone, et là je vous ai pris que le Witch and God de la première trilogie, puisque on a ensuite Witch and God Les Dieux du Temps, où on aura probablement aussi 3 tomes, il n'y en a que 2 qui sont sortis pour l'instant, j'attends le 3e de pied ferme, et j'ai adoré. C'est assez simple, je trouve que pour commencer la romantaisie c'est très bien parce que c'est écrit entre guillemets simplement, c'est pas des univers qui sont extrêmement développés. On est quand même un peu plus sur de l'urban fantasy parce que on a beau avoir des sorcières et des dieux, on a aussi le monde des humains. Et pour ce tome là par exemple, notre sorcière vit dans le monde des humains. Donc on est un peu sur une urban fantasy puisqu'on a quand même le côté réel de notre vie à nous. Je ne peux pas faire cette catégorie là sans parler de l'Empire d'écume, même si le tome 3 m'a un petit peu déçue, puisque c'est ce livre en particulier qui m'a lancée dans ce genre littéraire et qui fait que ma bibliothèque est composée à 90% de fantasy, de romantaisie, de fantastique. J'ai adoré l'Empire d'écume quand même. Le tome 1 a été vraiment un coup de cœur, le tome 2 une très bonne lecture, le tome 3 une bonne lecture, mais on a énormément attendu de temps entre le tome 2 et le tome 3 et ça avait été vraiment dommage. Et pour finir cette catégorie là, je vous parle de Fourth Wing, puisque c'est un des livres qui m'a le plus marqué émotionnellement parlant. J'ai beaucoup aimé l'univers, les personnages, j'ai chialé, ce qui fait qu'il m'a forcément marqué. Voilà, j'ai lu Iron Flame, que j'ai un petit peu moins aimé que Fourth Wing, qui est donc le
tome 1 et tome 2. Et j'attends de pied ferme le tome 3 pour avoir la suite et pour me replonger dans cet univers parce que vraiment j'ai adoré. Et voilà pour cette vidéo un petit peu longue, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous êtes lecteur, quel est votre genre de prédilection et je veux bien un de vos favoris de tous les temps. Vous êtes un en commentaire et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo tout bientôt. Des bisous!